À 6 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux réunis en plénière le lundi 9 juin ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État et la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État avant de se prononcer par vote sur ces deux projets de loi. Concernant le premier texte, dans l'optique de moderniser en profondeur la gestion de la fonction publique en RDC, le rapport de la commission renseigne que sur 27 articles proposés à la modification, 14 ont été adoptés tels quels, 12 ont été amendés, un article a été supprimé. Il s'agit de l'article 17 bis. L'adoption de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État en remplacement de la loi du 17 juillet 80 a instauré un tournant décisif dans le cadre des efforts du gouvernement de la République visant à renforcer et moderniser l'administration. Donc plusieurs facteurs ont milité, notamment l'inefficacité des dispositions régissant le recrutement, les vides juridiques sur la situation de l'agent qui décède ou au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, la non prise en compte des grandes promotions à la retraite des calculs des allocations des carrières ainsi que la pension des retraites, préjudiciant ainsi les agents mis à la retraite avec le grade autre celui de l'éméritat. La non prise en compte de la possibilité pour l'administration d'attirer et d'utiliser pour des périodes déterminées et dans certains emplois spécifiques des ressources humaines dotées d'expériences particulières au titre d'agents contractuels sans qu'ils soient forcément titularisés pour faire carrière dans l'administration. La présente loi apporte les innovations suivantes. Le renforcement et la clarification de règles relatives au recrutement, à la promotion en grade et à la bonne gestion de ressources humaines de services publics de l'État, la consécration de la retraite à titre posthume pour les agents qui décèdent en activité de service alors qu'ils avaient rempli l'un de ces deux critères de mise à la retraite, la valorisation du grade acquis lors de la mise à la retraite assortie d'une incidence budgétaire, l'instauration de la contractualisation au sein de la fonction publique et l'établissement de règles relatives à l'interruption temporaire de service pour des raisons d'exercice d'une activité économique ou pour d'autres susceptibles de contribuer au développement du pays. S'agissant du projet de loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État sur 15 articles modifiant et complétant la loi existante, 9 articles ont été adoptés tels quels, 5 articles ont été adoptés moyennant des amendements de forme et des fonds, aucun article n'a été supprimé, un article a été créé. Grosso modo, honorable président, après avoir auditionné le ministre de la fonction publique, votre commission a confirmé les options fondamentales levées par le gouvernement, à savoir la prise en compte des catégories qui n'étaient pas prévues par cette loi, l'extension à d'autres catégories d'agents, mais également l'ajout d'une branche de sécurité sociale obligatoire qui prend en compte le logement. À part quelques amendements de forme, honorable président, votre commission a confirmé les options du gouvernement. Cette réforme, elle, apporte les innovations suivantes. L'institution d'un régime de sécurité sociale par capitalisation en faveur des agents non couverts par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, la prise en compte des autres catégories dépourvues de couverture sociale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué la qualité et la célérité dont la commission mixte a fait montre pour l'examen approfondi de ces deux textes de loi. Commission mixte, PAJ, social-culturelle et l'ensemble des membres de leur bureau et tout autre membre de cette commission se trouvant ici devant nous, de regagner leur place sous les applaudissements de la plénière pour le travail de qualité abattu. Après un court débat, sur 395 députés nationaux ayant pris part à cette séance plénière, 393 ont voté pour, un contre et une abstention.
Signalons que bien avant le traitement de matière à l'ordre du jour de cette plénière, le rapporteur Jacques Njoli avait lu un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation demandant à la Chambre basse du Parlement l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga. À ces sujets, une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour statuer sur ce réquisitoire.